Hey, bonjour les amis de l'Afrique, toujours un plaisir, du Canada et des États-Unis. Gloire à Dieu pour cette journée et d'avoir l'opportunité d'enseigner la parole de Dieu. Leadership biblique. Oh, qu'on a besoin de leadership. Et numéro 8, leçon numéro 8, maintenir le focus. Maintenir le focus. Et c'est bien. Dans Néhémie 6, chapitre 6, 1 à 14, et on va commencer avec prière, Père éternel. Merci pour cette journée, merci pour l'opportunité de regarder ensemble à ce sujet de leadership qui est tellement en grand besoin aujourd'hui parmi les jeunes hommes, jeunes filles, qui soient des leaders et des leaders spirituels qu'on en a besoin aujourd'hui. Père, donne-nous grâce, enseigne-nous. Et au-dessus de tout, aide-nous à appliquer les principes bibliques dans nos vies, afin d'avoir l'influence. On prie au nom de Jésus. Amen. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. On se tient debout pour la parole de Dieu. On chante la B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. Regardez cette Bible, lisez-la, mangez-la. Amen. Tu fermez les portes, avertis, les portes. Si on peut fermer les portes ici, s'il vous plaît. Excusez-moi, on a du bruit. Néhémie chapitre 6, c'est versets 1 à 14. Ça va être le sujet de cette leçon, ça va être à travers de ces versets. Le propriétaire d'une compagnie a partagé ceci. Il y a quelques années, mon collègue et moi avons eu une excellente idée de marketing. Nous voulions utiliser notre matériel de formation existant et le donner gratuitement en ligne. Nous croyons que cela attirerait un large public, augmentait la notoriété et la marque. Il y en avait cependant beaucoup qui s'opposaient à cette idée. Ils continuent. Certains pensaient que c'était une erreur de donner notre propriété intellectuelle. D'autres avaient l'impression que nous empiétons et menaçons leur emploi, parce qu'on est en train de tout faire pour gratuit, et donc les autres vont en perdre de tout ça. Et beaucoup pensaient que c'était simplement trop compliqué, le mot compliqué. Cela nous semblait être une excellente idée, mais cela s'est transformé en un débat politique plutôt important dans tout le bureau. Il aurait été facile d'abandonner ou de laisser distraire par la politique, mais pendant que le débat continuait, j'ai pris la décision de commencer à créer, le mot « créer », les cours quand même. J'ai rassemblé l'équipe et nous avons filmé le premier ensemble de leçons et commencé à construire un site web. En un an, cela est devenu la campagne de marketing la plus réussie, le mot « réussi », de l'histoire de notre entreprise. Le moral de l'histoire est la suivante. Il y a des moments où vous ferez un travail, le mot « travail », formidable ou important. Et les gens, le mot « gens », s'opposeront à vous. Et cela, c'est une réalité. Le plus qu'on avance et qu'on essaie d'accomplir et de faire de bonnes choses, les gens vont s'opposer. Certains, bien sûr. Leur raison pourrait être égoïste, ça pourrait être craintif ou pleine des bonnes intentions. Ils ne veulent pas que quelqu'un se fasse mal. Ils ne veulent pas que vous soyez découragés. Des bonnes intentions, mais vous serez confrontés, le mot « confronté » à l'opposition. Et Néhémie, comme nous le savons, a rencontré une opposition significative. Dans Néhémie 6.2, ça nous dit, et quand vous aurez le temps, à la fin de la leçon, prenez le temps de lire ce texte. Dans Néhémie 6.2, Sanballat et
Guicham enverra vers moi pour me dire « Viens !» et que nous trouvions ensemble dans les villages de vallée d'Ono. Or, il allait comploter de me faire du mal. Donc, voici, il ne faut pas oublier, ceux-ci sont les adversaires qui ont complètement voulu les empêcher de bâtir à tout prix. Et là, maintenant, ils font semblant qu'ils veulent créer une alliance avec eux. Viens nous voir. Il dit ça à Néhémie. Ils sont en train de bâtir. Tobie et Sanballat reviennent avec leur ami Guicham ici, plus déterminés qu'à jamais à mettre fin, le mot fin, à la construction du mur. Tout d'abord, ils ont essayé de distraire, le mot distraire, Néhémie du travail en l'invitant à sortir de son travail. Viens nous voir. Souvent, le monde a des bonnes intentions, même. Dans ce cas-ci, c'est une mauvaise intention. Puis il dit, viens me voir. Viens t'impliquer dans cette organisation. Viens ici dans cette organisation. On a une bonne raison, une bonne cause. Puis je suis obligé de dire non, je ne peux pas. J'en ai trop à faire. Et qu'est-ce que je veux faire avec le temps que j'ai? C'est vraiment de faire qu'est-ce qu'il y a des choses qui vont avoir une durée éternelle. Donc, l'implication dans une communauté, c'est bien, mais ma façon d'être impliqué dans une communauté, c'est à travers de l'Église locale, aider le monde, afin qu'ils soient vraiment des outils dans leur communauté. Comprenez? Je ne peux pas courir dans toutes les activités de cette communauté et m'impliquer dans toutes les choses politiques et tout ça. Je veux faire une part, mais je veux me concentrer vraiment sur l'œuvre éternelle. Donc, il y a des choses qu'on ne peut pas faire, mais ici, la distraction, c'est une distraction avec mauvaise intention. Et j'aime la réponse de Néhémie qui se trouve dans le verset 3, « Je fais un grand ouvrage. » Amen! Je fais un grand ouvrage et je ne puis descendre. Pourquoi cet ouvrage serait-il interrompu pendant que je laisserais pour aller avec vous? C'est vrai. Regarde, qu'est-ce que je suis en train de faire? Puis peut-être eux autres, ils ne le voient pas, mais c'est une œuvre pour notre Dieu. Je n'ai pas le temps. Ensuite, les ennemis ont tenté de répandre des rumeurs sur Néhémie, le mot rumeur, pour discréditer son nom. Ainsi, ils vont continuer à tout faire pour détruire la personne. Ils commencent d'une façon gentille, avec un gros sourire. « Viens nous voir! » C'est un piège, bien sûr. Et quand ça ne fonctionne pas, parce que l'homme de Dieu est assez intelligent ici, il a assez de sagesse, il voit bien à travers d'eux. Donc, il essaie de discréditer son nom et il ne s'est pas senti offensé ni en colère. Ça, j'aime ça. Il ne s'est pas senti offensé. Donc, il n'a pas tombé dans leur piège. Et faites très attention, mes amis, de tomber dans le piège de les autres qui sont là pour vous discréditer. Et il n'a pas ressenti le besoin d'arrêter, le mot d'arrêter son travail et de prouver qu'il avait tort. Parce qu'avec des personnes, peu importe, qu'est-ce que tu dis, ils veulent te discréditer. En fait, il a refusé, le mot « refuser », de perdre du temps avec eux. Il a simplement dit dans Néhémie 6:8, « Ce que tu dis n'est point. » Hein? Simplement dit, très clair, c'est point, mais tu l'inventes toi-même. Enfin, ils l'ont menacé et tenté de pécher, le mot « pécher ». Ils l'ont averti qu'il le tuera, le mot « tuera », qu'il le tuerait la nuit. Imaginez-vous, les amis, vous êtes en train de bâtir un mur, plusieurs, et là, vous avez ces adversaires-là qui font tout pour te détruire en même temps. Et j'aime l'attitude et la façon d'approche de Néhémie. Et le seul endroit pour lui, c'était le temple. Donc, il savait qu'il allait au temple, il allait le détruire. Mais si vous savez la loi, Néhémie 6:10 dit
j'allais dans la maison de Shimni, fils d'Elaha, fils de Mehétabel, qui s'était enfermé. Il m'a dit, assemblons-nous dans la maison de Dieu, dans le temple, et fermons les portes du temple, car ils doivent venir pour te tuer, et c'est de nuit qu'ils viendront pour te tuer. Donc, il savait qu'elle allait être protégée dans la maison de l'Éternel. Mais Néhémie savait mieux, car il était interdit par la loi de Dieu d'entrer dans le temple. Personne ne pouvait rentrer dans le temple, à moins que tu pouvais rentrer dans le temple. Et dans Néhémie 6:11, il répondit, « Un homme tel que moi ferait-il, et quel homme tel que moi pourrait entrer dans le temple et vivre? Je n'y entrerai point. » Il leur dit bien, « Comment vous allez rentrer dans le temple et vivre? Dieu va vous faire mourir tout de suite. Ça ne marchera pas. » Et c'est comme ça que c'était dans ce temps-là. Il leur dit, « J'y rentrerai pas si je serais vous. » Et Néhémie a fait face à une opposition sérieuse. Avant ça, c'était interdit, excuse-moi. Néhémie savait mieux car il était interdit par la loi de Dieu d'entrer dans le temple. Et par la suite, Néhémie a fait face à une opposition sérieuse à son travail, bien plus sérieuse que celle que moi, j'ai jamais rencontrée et probablement qu'on ne rencontrera jamais la majorité de nous. Malgré cela, il est resté concentré. Ça c'est quelque chose de spécial ici. Il a gardé son focus dans la bonne direction. Les distractions vont toujours venir, mes amis. On commence bien, hein? On s'engage à servir l'Éternel, on apprend l'Institut biblique, on a une vision vraiment de vraiment s'impliquer et venir à l'Institut biblique, puis vraiment avoir un certificat biblique ou aller dans le côté du ministère, quoi que ce soit. On commence avec quelque chose dans la vie, on a une opportunité qui se présente. Tout est beau, tout est bien, mais sachez quelque chose, il va y avoir de la distraction qui va venir, dans toutes sortes de formes. Mais c'était bien il y a quelques semaines ou quelques années, ça reste encore bien aujourd'hui, peu importe les distractions. Et c'est à vous, comme chrétien, de discerner cela et dire, alors ça c'est une distraction. Moi, j'ai quelque chose que je veux accomplir avec ma vie. Donc, non, j'ai commencé ici, je continue. Hein? Avec l'école, l'éducation. Tellement important, gardez votre vision. Il va y avoir des distractions, il va y avoir des ennemis, il va y avoir des personnes qui sont là, peut-être avec bonnes intentions, mais ils vont essayer de vous éloigner de qu'est-ce que vraiment vous savez, qu'est-ce qui est le mieux pour vous et la direction que Dieu a pour vous. Faites très attention. Restez concentrés. Il savait que ce qui était juste, il ne reculerait pas devant l'accomplissement de ses objectifs. Il peut être facile de se laisser distraire ou de se décourager lorsque nous faisons face, le mot « face », à l'opposition. Pour cette raison, il est absolument vital que nous maintenions une communion forte avec Dieu. Il est l'auteur et le donateur de nos vies, et de lui, nous recevons notre véritable identité. Le mot « identité ». Qui nous sommes vient de lui. Tout vient de lui. Cela ne nous dérangera pas lorsque les gens, le mot « gens » nous attaquent ou disent des choses blessantes. Le mot « blessante ». Parce que nous savons que seule l'opinion de Dieu à notre sujet compte réellement. Peu importe qu'est-ce qu'il dit ou qu'est-ce qu'elle dit. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que Dieu dit. Et donc, dites qu'est-ce que vous voulez. Des paroles blessantes sortent de la bouche de quelqu'un qui est déjà blessé. Vous savez. Donc, tombez pas dans ce piège-là. Reconnaissez avec sagesse. Comme Néhémie nous montre ici. Quelle stabilité, quelle concentration. Lorsque vous passez régulièrement du temps dans la parole, vous serez souvent rappelé de votre valeur. Amen. Et l'amour de Dieu pour vous.
la valeur que Dieu a placée sur chacun de nous. Nous sommes des outils dans la main de Dieu. Toute une valeur. Dieu nous aime tel quel et veut utiliser notre vie afin de le glorifier. Moi, c'est un privilège. Tu sais quoi la plus grande occupation dans ce monde? C'est d'être un serviteur de Dieu. Ça, c'est incroyable. C'est pas tout le monde. C'est un privilège. Il nous a créés à son image, la Bible dit dans Genèse 1,27. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Il a tout fait. Et bien sûr, maintenant, il nous a appelés des ténèbres à la lumière merveilleuse, lumière merveilleuse. 1 Pierre 2,9, excusez-moi, j'ai répété ici. Mais vous, vous êtes la race élue, dit à propos de ses enfants. Les sacrificateurs royaux, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Ce n'est pas tout le monde, c'est Mésie. Vous êtes un peuple élu, enfant de Dieu. Allez. De plus, étudier la parole nous permet de mieux déterminer ce qui est juste et ce qui est faux. D'avoir du discernement. Ça vient de la parole de Dieu. Lisez la parole de Dieu. Tu sais, ce n'est pas à propos de notre Église ici. C'est à propos de la parole de Dieu. Ce n'est pas à propos de l'Institut biblique. C'est à propos de la parole de Dieu. Et c'est l'Église, l'Institut biblique, le ministère est là pour vous permettre d'apprendre la parole de Dieu telle qu'elle. Pas notre interprétation, mais telle qu'elle, la parole de Dieu l'enseigne. Et ça, c'est important. C'est notre guide pour la vie. Comme nous le savons, nous l'avons vu avec Néhémie et sa décision de se cacher dans le temple, la parole de Dieu est clé pour nous guider lorsque maintenir le focus implique des décisions morales. Des décisions. Il y en a qui vont dire, pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit que tu dois faire? Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet? Faites attention à écouter, rouvrez vos oreilles à ce monde et tout ce que ce monde dit. Écoutez, ouvrez vos oreilles vers la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a déjà dit pour nous à ce sujet? Si vous ne le savez pas, demandez à quelqu'un qui peut vous donner des passages, des versets, afin que vous pouvez être convaincu vous-même et le voir pour vous-même. Il y a des moments où vous pourrez être faussement accusé, vivre de l'injustice, mais en tant que leader, vous devrez également assumer responsabilité des erreurs. Mes amis, parfois, oui, on est faussement accusé. Mais apprenez de cela et prenez la vérité de ces accusations. Y a-t-il des choses qui sont vraies à ce sujet? Peut-être en partie. Il y a certaines réalités. Faites face à cela. Et prenez responsabilité. J'aime ce que Néhémie a fait. Il aurait pu dire, bon, vous allez faussement accuser, vous allez faire ça contre moi, Dieu, je te sers, puis ça arrive, bon, je vais laisser. Je vais laisser l'œuvre de bord, si c'est ça. Là, ils sont en train de vouloir prendre ma vie. Non, il prend responsabilité. Ce n'est pas qu'il a fait des erreurs lui-même ici. Mais souvent, il y en a qui en font des erreurs, ils ne sont même pas capables de prendre des responsabilités. Mais quand même, il prend responsabilité comme leader, puis il dit, garde là, peu importe les fausses accusations, peu importe ce qu'il menace à faire, on continue avec l'œuvre que Dieu a mis dans notre cœur d'accomplir. Et il l'a fait avec sagesse, bien sûr. Être dans l'erreur n'est cependant que rarement le pire des choses. Quand vous agissez et découvrez que vous avez tort, vous apprenez au moins quelque chose et vous pouvez avancer dans la vie. Ce n'est pas la plus pire des choses. J'ai eu des expériences avec des machines qui ont brisé, que j'ai achetées récemment. Et moi, j'ai dit à les personnes qui m'ont vendu, j'ai dit, les choses brisent dans le monde. Il y a du monde qui font des erreurs, qui font des fautes, ça fait partie. Mais qu'est-ce qu'ils font par la suite à la faute? C'est ça qui fait toute la différence. Est-ce qu'on prend responsabilité ou on essaie de dire, ah, c'est lui, c'est cette personne-là,
c'est cette compagnie-là où on prend responsabilité nous-mêmes. Et c'est ça qui est important. Il y a des personnes qui vont dire, il y a des problèmes dans ce monde, donc on ne va rien faire. Donc, ne rien faire, le mot rien, ne rien faire, ne vous mène nulle part. Et le mot avant ça, c'était tort, bien sûr. Et encore une fois, parce que ton identité vient de Dieu, te tromper ne fera pas de toi un échec dans la vie. C'est pas ça qui fait de vous un échec. Le monde, des fois, essaie de cacher qu'on fait erreur, qu'on trompé. Il essaie de tout faire. Sachez que nous avons la victoire en Jésus-Christ et rien ne peut changer cela. Comme Néhémie, nous devons rester concentrés sur l'identité et l'appel que Dieu nous a donné. Quand on fait un échec, mes amis, c'est de faire face. Parce qu'on est pardonné par Jésus-Christ, n'est-ce pas? Faire face, prendre responsabilité. Entourez-vous de personnes sages et encourageantes, pas des personnes comme Tobie. Ignorez les distractions, restez proche du Seigneur et veillez à l'achèvement de votre travail. Ne lâchez pas. Donc, un bon principe, restez concentrés à l'œuvre que Dieu a pour vous. À qu'est-ce que Dieu a pour vous maintenant? Faites attention de sauter d'une place à l'autre, boum, boum, boum. Essayez d'avoir plus et tout doit changer. N'êtes pas contenté où Dieu vous a maintenant. Donnez-vous où vous êtes présentement. Laissez Dieu agir. Il sait exactement où vous êtes. Il ne manque personne. Il n'oublie personne. Et Dieu fera son travail dans votre vie. C'est certain. On va prier, Père éternel, merci pour ces enseignements. Et quelle inspiration, cette histoire. Et vraiment, cette vraie histoire de Néhémie. Aide-nous, Père, dans un monde qui essaie de nous détraire et nous faire bouger, qu'on reste et on garde notre position, notre appel. On prie que tu donnes grâce. On prie au nom de Jésus. Amen. Have a good day. Bonne journée, mes amis.